On va commencer par, qui veut s'engager sur la vision par rapport à, peut-être Mathieu, par rapport à ce que vous disiez sur votre entreprise et le rachat, comment ça s'est passé. Et il y a quelque chose dans nos échanges qui m'ont interpellé, donc je vais dire la petite anecdote quand même, parce que quand j'ai échangé avec Mathieu pour lui proposer cette intervention sur la table ronde et qu'on a posé des questions, à un moment je me suis gentiment entendu. De toute façon, l'intelligence collective, il n'y a que les coachs qui en parlent. C'est pas comme ça dans les entreprises. Donc, on en a souri et le terme intelligence collective se fait de façon naturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a vécu. En tout cas, ils l'ont vécu. Donc, je vous laisse la parole par rapport aussi à cet échange. Moi, je suis convaincu de ça déjà. On utilise souvent des grands mots académiques que les coachs utilisent ou que les consultants utilisent. J'ai plutôt cité consultant que coach. Mais qu'en réalité, il y a des histoires humaines qui se construisent avec les équipes qui sont en présence. Et dans chaque entreprise, il y a des qualités, il y a des compétences et il faut composer avec ce qu'il y a dans l'entreprise. Et quand on la crée, on compose avec ce qu'on pense être bon pour l'avenir de l'entreprise. On cherche d'abord des hommes, et puis avec les hommes, on construit des projets. Moi, après, juste l'expérience que j'ai, pour reprendre un peu l'historique, peut-être. Donc moi, j'ai repris avec mon associé Nicolas, fin novembre dernier, la société Green Sales qui exploite la marque 727 Sailbags, à la suite d'une divergence entre associés, qui étaient les fondateurs, qui ne se sont pas entendus après une grosse levée de fonds. Ils se sont rendus compte, notre interprétation, chacun a sa vision des choses, c'est que il y a eu en 2015, l'entreprise a été créée en 2005 dans un garage par Jean-Baptiste Roger, qui a fait du sport et qui s'est lancé avec sa machine à coudre dans un garage. En 2010, il a été rejoint par un de ses très bons amis, Erwan. Ils ont rencontré Anna Bayou, donc qui était la femme du coureur, Jérémy, qui a fait le Vendée Globe, notamment, et qui avait un projet similaire. À trois, ils ont créé en 2010 donc, la société actuelle, et ils l'ont développée de 2010 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on rachète, et avec une étape importante qui était une levée de fonds, à un moment où l'entreprise faisait à peu près 1,6 million de chiffre d'affaires, générait 150 000 euros de BE. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. À ce moment-là, ils ont fait une levée de fonds sur la base d'une valorisation à près de 6 millions d'euros. Sachant que la boîte était toute jeune et que, évidemment, elle avait des perspectives, mais c'était une levée qui était hyper importante quand on regarde économiquement la valeur de l'entreprise. Voilà. Et donc, pour faire ça, ils ont fait pas mal monter les enchères. Ils ont trouvé un fonds d'investissement qui s'appelle Audacia, qui est un fonds de défiscalisation de l'ISF. S'il y a besoin, on rentrera dans les détails. Et à la suite, donc d'un seul coup, il y a eu ce 1,5 million qui a été placé par Audacia dans l'entreprise. Ils ont trouvé des minoritaires qui ont mis 600 000 euros. Il y a eu 2,1 millions. Donc pour une boîte qui faisait 1,6 million, d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec 2,1 millions de cash, avec des projets hyper ambitieux. Et Erwan était à Paris, Jean-Baptiste était à Lorient. Jean-Baptiste, c'était l'artisan. Erwan, c'était quelqu'un qui est diplômé, qui a été consultant, qui était un très fort communicant, très bon communicant. Simplement, ils n'avaient pas précisément le même projet. Et ils ne partageaient pas à trois avec Anna le même projet pour l'entreprise et pour leur vie à eux. Certains ambitionnaient de faire grandir une PME sereinement et d'autres envisageaient de mettre un gros coup d'accélérateur et de passer à une dimension beaucoup plus internationale avec énormément de magasins, etc. Et donc il y a une divergence de projets entre les hommes à ce moment-là. Et nous, on arrive, on est appelé, je connaissais des gens chez Audacia, on est appelé par Audacia et c'est comme ça qu'on rentre sur le dossier et qu'on reprend de manière très rapide, puisqu'on a eu connaissance du dossier fin août et fin novembre, on avait racheté, on était dans les murs. Parce que l'entreprise n'était pas bien, qu'il n'y avait pas eu de gouvernance pendant 1 an et demi, parce qu'entre-temps, il y a eu un burn-out, il y a eu des prises de pouvoir très fortes, avec des manières de traiter les gens qui n'étaient pas toujours très respectueuses.
Et donc il fallait absolument, dans l'urgence, reprendre cette boîte qui était presque au tapis. Voilà. Mais avec deux éléments forts. Un, l'entreprise, donc on est un peu les éboueurs de la mer. On récupère des voiles dont plus personne ne veut, qui, si on ne les récupère pas, finissent en déchetterie. Ou bien continuent d'être utilisés ou retaillés, etc. Donc ça, il y a quelques expériences, mais c'est pas toujours très bon parce qu'une voile de complète ou une voile qui a une certaine dimension, qui a été faite pour travailler dans un certain sens, elle n'est pas forcément bonne pour être utilisée et recoupée par ailleurs. Donc on a créé, quelque part, l'entreprise a créé sa propre filière de recyclage de voiles, traitement, nettoyage, découpe et transformation. Transformation en objets désirables, des objets, donc des sacs à main, des sacs de voyage, des accessoires de mode, du prêt-à-porter, de la déco. Et puis d'autre part, il y a dans cette boîte une équipe incroyable de jeunes, parce qu'ils ont tous été recrutés dans les 5 dernières années, souvent juniors, stagiaires ou contrat de qualif, et puis progressivement ils sont montés en compétences. Et donc super jeunes, super autonomes, parce que comme il n'y avait pas de gouvernance, eh bien, ils ont tous appris à se démerder tout seuls, avec un besoin de lien, un besoin de créer une communauté humaine, parce qu'il y avait des petites chapelles qui s'étaient construites, les uns bossaient sur l'export, d'autres bossaient sur le commerce, d'autres bossaient sur... Bon, chacun avait son domaine, la prod, évidemment, comme dans toutes les boîtes, il y a la prod et le commerce. Bref, mais des gens avec une envie, déjà tous quasiment sportifs, ou très, très fortement impliqués dans la voile, et puis avec vraiment des gens d'une forte qualité humaine, quoi, très fort. Chose qu'on n'avait pas, Nicolas et moi, vécu dans nos expériences précédentes. On était plutôt dans des bonnes boîtes, avec des gens qui étaient là depuis 30 ans, 25 ans, 30 ans. Nicolas, lui, il avait eu l'expérience de monter une filiale de l'Occitanie en Provence, au Canada, où ils ont racheté leur distributeur et il en a pris la direction. Il a développé de 6 à 30 millions de dollars la boîte, donc en recrutant beaucoup. Et là, il a fallu composer avec les gens. Voilà. Et donc pour rejoindre le thème, l'idée c'était, quand on a échangé sur ces sujets-là, on croit tous les deux avec Nicolas que c'est de l'homme que ça part, quoi. Le projet de l'entreprise se construit avec les hommes. Si on veut emmener les gens dans une direction auquel personne ne croit, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne si on entraîne dans une direction auquel tout le monde a envie d'adhérer. Après, il y a des manières de persuader les gens d'adhérer. Mais si au fond d'eux, déjà sur les valeurs, on n'est pas d'accord, et ensuite sur le projet, on n'arrive pas à entraîner, et s'il y a toujours un peu de doute, forcément, on a tous des doutes. Mais si on ne partage pas ces doutes, eh ben on n'avance pas. Donc voilà l'expérience que nous, on a d'une reprise dans une situation un peu chaude. Un petit peu chaotique. Voilà. Et aujourd'hui, on a clairement... les gens adhèrent aux valeurs de la boîte qui sont évidemment l'engagement sociétal et puis l'engagement à partager l'émotion de la mer, à partager tout ce qui peut se passer sur l'eau. Sur ces deux piliers, on a une énorme énergie. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on ambitionne en effet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Sur l'ambition collective. Merci.